Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane. Aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 conseils pour passer correctement vers iOS 10. C'est parti, on y va tout de suite, c'est parti. Donc les amis, comme je vous le disais, pour passer à iOS 10, moi ce que je fais en général, c'est toujours une sauvegarde. Pourquoi une sauvegarde? C'est vrai que les mises à jour vers iOS 10 ou vers les nouvelles versions d'Android se passent maintenant relativement bien. Mais une sauvegarde, ça prend en général que 5-10 minutes. Et puis ça peut nous sortir d'un sacré pétrin si la mise à jour ne se passe pas bien. Donc moi j'en fais toujours une. En ce qui concerne iOS, en tous les cas avec l'iPhone, je fais une mise à jour simplement avec iCloud. Je vous montre comment faire ici. Vous cherchez iCloud. iCloud, en bas, vous avez sauvegarde. Vous faites sauvegarder maintenant. Il sauvegardera vos photos, vos données santé, vos contacts, etc., etc. Ça suffit largement. Vous pouvez aussi faire une sauvegarde filaire via iTunes, mais je vous assure qu'une sauvegarde iCloud, ça suffit amplement. Une fois que vous avez fait ça, les amis, pour passer à iOS 10, 3 conditions. La première, toute bête, mais je me suis déjà fait avoir, donc c'est pour ça que je vous en parle, et je sais que certains de mon entourage se sont fait avoir aussi, c'est d'être en Wi-Fi, tout simplement. Si vous passez, si vous êtes en 3G ou en 4G, la mise à jour, le télécharger et installer ne sera pas en bleu, il sera en gris et donc non actif. Il faut absolument être en Wi-Fi. La deuxième condition, toute bête, mais il faut y penser, et des fois, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, c'est avoir assez de stockage mémoire dans notre iPhone. Cette version d'iOS 10 prend 1,1 gigaoctet. Et bien, si vous n'avez pas au moins 1,5 gigaoctet, le télécharger et installer que vous allez trouver en bas sera pas actif, sera pas en bleu, mais sera en gris. Donc, il va falloir faire du tri dans vos photos, vidéos, peut-être supprimer des applications, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, il vous faudra la mémoire nécessaire. Troisième condition pour passer sous iOS 10, c'est d'être à la dernière version d'iOS 9, c'est-à-dire la iOS 9.3.5. Si vous n'avez pas cette dernière version-là, si vous n'avez pas fait les dernières mises à jour de cette version d'iOS 9, vous ne pourrez pas accéder directement, comme je vous montre là, vers iOS 10. Donc, il vous faudra passer par peut-être l'avant-dernière ou les 2-3 dernières mises à jour qu'il y a eu vers iOS 9 si vous ne les avez pas faites, pour pouvoir accéder et que la mise à jour logicielle vous propose directement donc iOS 10 comme je vous montre là. Alors les amis, une fois que vous avez rempli ces 3 conditions, ne vous étonnez pas si la mise à jour vers iOS 10 vous prend du temps, puisque on sait que le premier, deuxième, troisième jour, les serveurs d'Apple sont bien surchargés parce qu'il y a beaucoup de demandes de mise à jour. Donc ne vous inquiétez pas, la mise à jour va prendre un peu de temps, mais c'est normal, et puis ça va aussi dépendre de votre connexion Internet. Voilà les amis, j'espère que ces 2-3 explications pourront vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, ça me fera encore plus plaisir. Et puis je vous dis, moi en tous les cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut!